parole est à notre collègue Olivier Cigolotti pour le groupe de l'Union centriste. Merci Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, le groupe de l'Union centriste s'associe également à la douleur de la famille du caporal-chef Blasco. Nos pensées vont également à ses proches, ses frères d'armes et tous ceux qui luttent actuellement contre le terrorisme, et ce depuis 2013. Cela a été dit, un hommage national bien légitime sera rendu cet après-midi au sergent Blasco. Dans le même temps, à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, le Premier ministre malien du gouvernement de transition n'hésite pas à accuser la France d'abandonner le Mali en envisageant de réduire le format de la force Barkhane. Il n'hésite pas non plus à exprimer sa volonté de chercher de nouveaux partenariats parmi des sociétés privées paramilitaires russes, sans toutefois citer les milices Wagner. 13 pays européens, impliqués pour certains dans la coalition des forces spéciales Takuba, ont jugé de telles déclarations inacceptables. La France, l'Allemagne ou l'Estonie sont allées plus loin, en avertissant qu'elles réexamineraient leur présence au Mali si un accord en ce sens était conclu, afin de sécuriser les régions en proie aux groupes armés terroristes de Tessalit, Kidal ou Tombouctou. Certes, le format de l'opération extérieure Barkhane devrait être revu, mais la France, engagée depuis 2013 au Sahel, a d'ores et déjà perdu 52 de ses soldats et doit réorganiser sa présence à travers un dispositif plus resserré, autour de frappes ciblées contre les chefs djihadistes et basé sur l'accompagnement des armées locales. Madame la ministre, alors que la France a fermement rejeté les accusations inacceptables et indécentes d'abandon du Mali, quelle suite entendez-vous donner à cette nouvelle provocation de l'État malien? Je vous remercie. Madame la ministre des Armées, Madame Parly, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur. Vous avez évoqué les propos du Premier ministre du gouvernement de transition malien aux Nations unies et je voudrais tout d'abord balayer une contre-vérité. Non, la France ne se désengage pas du Mali, je le redis clairement. Quand on a des milliers de soldats sur place, comme c'est notre cas aujourd'hui, lorsqu'on multiplie les opérations de contre-terrorisme avec des succès tactiques notables, je pense en particulier à la neutralisation récente du numéro 1 de Daesh au Sahel. Lorsque, comme nous venons de le faire, nous déployons nos nouveaux blindés Griffon à Barkhane au Sahel, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas l'attitude d'un pays qui s'en va. Alors oui, il est tout à fait scandaleux de faire croire au monde entier que la France s'en va. Et faire croire qu'il serait normal d'appeler au chevet du Mali un groupe de mercenaires sous prétexte que nous rendons aux Maliens 3 bases militaires dans le nord, ça, c'est de la mauvaise foi. Je voudrais rappeler devant vous que la France et la communauté internationale restent pleinement mobilisées aux côtés du Mali. Et je voudrais aussi rappeler que les engagements pris par le gouvernement de transition malien vis-à-vis de la communauté internationale, eux, ne sont pas pleinement tenus. Alors, je redis, mais pardonnez-moi, la question m'y invite, combien les propos du Premier ministre malien sont choquants, particulièrement choquants dans le contexte que vous avez rappelé, Monsieur le Président. Merci. Monsieur Cigolotti, donnez la parole à notre collègue